Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici dans le cadre du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Alors ici, on avait un plateau télé, donc on a parlé du prix des matériels, des problèmes de livraison. Et puis vous verrez aussi, on va faire un focus sur les nouveautés. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, c'est parti pour cette nouvelle émission Power Boost avec un max de sujets venant tout droit du sommet de l'élevage. Nous commencerons cette émission en vous présentant le palmarès des sommets d'or 2021 qui a retenu toute notre attention. Dans un second temps, retrouvez notre rubrique Focus. Ensuite, nous vous parlerons de différents sujets que nous avons tournés directement au sommet de l'élevage. Notre quatrième sujet portera sur les pare-chocs Pater. Enfin, nous terminerons avec notre rubrique La question qui tue. Alors, tenez-vous prêts. Top départ pour votre émission Power Boost. Voici quelques nouveautés que nous avons remarquées dans le cadre de ce salon. Clip Cover Inox Pince est une pince en fil rigide inoxydable adaptée à toutes les largeurs de murs de silo, du mur amovible au mur banché de 5 à 25 cm. Le but est de tenir les bâches avant et pendant le remplissage du silo et également lors du dessillage sans les déchirer. Le maintien de la bâche peut se faire à la verticale des murs en cours de remplissage. Les pinces sont conditionnées en paquets de 25 pièces. Son point fort, pratique et astucieux. Aptimize est une application smartphone de mesure automatique et d'analyse du temps de travail sans aucune saisie. L'outil relève les positions GPS des différents intervenants de l'exploitation. L'agriculteur n'a absolument aucune action à réaliser, tout se fait tout seul. Démarrage, détection de l'activité, enregistrement du temps passé. Les temps de déplacement sont affectés à la bonne production. Une interface web permet ensuite à l'agriculteur d'analyser les données de son exploitation grâce à différents tableaux de bord et indicateurs techno-économiques. Son point fort, l'analyse et l'organisation du travail. Le THF 0850 est un testeur qui mesure l'humidité contenue dans le fourrage en vrac ou en botte, dans la paille ou les résidus de ligneux comme les pocos et pellets, dont la plage d'humidité est comprise entre 8 et 50%. L'éleveur est prévenu du risque d'échauffement avant le pressage, ce qui est assez novateur car des dispositifs de mesure existent mais une fois les bottes pressées. Le testeur présente des résultats crédibles pour un coût modéré. Son point fort, la sécurité et la facilité d'utilisation. Alors vous savez qu'en Bretagne, on a une entreprise qui propose justement tout ce qui est masse et tout ce qui est pare-choc. Et vous allez voir ce reportage, c'est une entreprise assez innovante. Vous avez sûrement entendu parler de Pater, constructeur néerlandais d'équipements et accessoires agricoles. C'est près de son site de production français à Bru, près de Rennes, que la marque a ouvert un Experience Center qui présente un showroom. Parmi les nombreuses masses personnalisables qui ont placé Pater sur le devant du marché du contrepoids, on constate l'omniprésence de pare-chocs réalisés par l'entreprise. Ce McCormick de 1946, premier tracteur importé par l'entreprise, en est même équipé. Et pour cause, l'évolution des tracteurs rend ce type d'équipement de plus en plus indispensable. Il y a 10 ans, un tracteur moyenne en Europe, c'était 150 chevaux. Aujourd'hui, tous les ans, ça monte de puissance. Les tracteurs deviennent de plus en plus gros, donc ils prennent de plus en plus de place. Et sur une petite route départementale, vous voyez que parfois, un tracteur et une voiture, ça ne passe pas. Dans cette situation, le tracteur écrase généralement l'avant de la voiture. Et à l'heure où les tracteurs peuvent atteindre 60 km/h sur les routes de campagne européennes, ça peut faire très mal. C'est pourquoi Pater complète son offre avec des pare-chocs en plusieurs modèles. Nous avons donc une masse qui est existante où nous pouvons adapter le B-Protect, qui est un pare-choc qui peut aller ensemble avec les masses existantes de Pater. Nous avons un tractor bumper qu'on peut mettre devant les masses existantes aussi. Et après, nous avons le Bumpy, qui est donc un pare-choc complètement en polyéthylène. Ce dernier modèle de 2,20 m de large est particulièrement efficace pour limiter les dégâts. Il y a beaucoup de monde qui font aussi des pare-chocs artisanales, une tôle, une simple tôle, mais une simple tôle ne donne pas l'absorption des chocs. Tandis que du polyéthylène renforcé et moussé,
là vous avez l'anti-choc qui est intégré dans le produit. Avec une moyenne de près de 200 accidents de la route impliquant des tracteurs entre 2013 et 2017, les bumpers peuvent être une solution pour sécuriser les trajets, notamment de nuit. Et si le marché français des pare-chocs est plus confidentiel que dans d'autres pays européens, Pater France constate que les ventes de sa gamme de bumpers a augmenté ces dernières années sur le territoire français. C'est donc plutôt rassurant. On le sait, les agriculteurs ont envie d'être de plus en plus respectueux des infrastructures communes. Et vous allez voir, cette innovation, c'était un des sommets d'or d'Hydrokit. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous avez eu le sommet d'or avec un produit qui pour moi me semble vieux comme le monde et pourtant c'est un besoin qui monte. D'où est partie l'idée de ce nettoyeur? Tout à fait, donc c'est une innovation. Donc l'idée est sortie il y a 3 mois environ. Donc suite à une demande d'un agriculteur qui avait une problématique, c'est de nettoyer ses roues en sortie de champ pour éviter de venir donc amasser de la boue sur la route. Vous sentez qu'aujourd'hui c'est une préoccupation qui est montante? Tout à fait. Alors c'est déjà des systèmes qui existent dans des carrières pour nettoyer donc en poste fixe les roues des camions. Et là donc de plus en plus au niveau de la sécurité, donc les agriculteurs, les entrepreneurs vont adapter ce système. Quel choix technique vous avez fait? Alors donc nous disposons donc d'une cuve de 600 litres avec une pompe à eau entraînée par un moteur hydraulique donc qui est ensuite alimenté par le distributeur du tracteur. Pouvez-vous nous donner un ordre de prix? Alors le prix donc pour un attelage remorque tracteur donc 8 essieux, on est environ à 9 000 €. Bruno, merci beaucoup et félicitations. Merci Jean-Paul. Les consommateurs sont-ils réellement cohérents? C'est justement le coup de gueule d'Alain Maté. Que sommes-nous prêts à faire pour aider nos agriculteurs? On leur demande beaucoup de choses. On leur demande de se mettre aux normes. On leur demande d'investir de l'argent. Ça a un impact sur leurs revenus. Mais nous, consommateurs, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour les aider et qui vivent dignement de leur travail? Pendant 2 ans, on a subi le Covid. Ça a eu un impact positif sur le consommer local, le consommer bio. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va revenir à une situation antérieure. Ça suffit. Qu'est-ce que nous, consommateurs, on est prêts? Sommes-nous prêts à payer plus cher pour consommer local et consommer régional? Je pense qu'il est temps que nous, on les aide, à force de leur demander des efforts. Ils ne pourront plus vivre de leur travail. Aidons-les. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous? Et je suis prêt à faire le pas. Qu'est-ce qu'on pouvait remarquer sur ce salon? J'ai demandé à Jean-Pierre Noret, vous savez, il est à la fois journaliste et puis il est aussi agriculteur. On l'écoute. Salut Jean-Pierre. Salut Jean-Paul. Alors, tu as fait le tour du sommet de l'élevage. S'il y a quelque chose qui t'a marqué, c'est que le cover crop n'est pas mort. C'est vrai que nous, on vient de consacrer un très gros article au déchômeur à disque indépendant qui a une 20aine d'années et qui avait quand même, on aurait pu penser tuer le cover crop et au final, non, le cover crop n'est pas mort. Il y en a au moins sur le salon. En l'occurrence chez Razol, qui était le grand spécialiste de ce matériel. Et puis, on voit bien que dans certains itinéraires culturaux, on se sert encore du cover crop, par exemple, quand on a du maïs à travailler en conditions un petit peu sèches. Voilà. Donc, c'est un matériel, finalement, qui a été enterré, mais qui continue d'exister. Bon, et puis il faut que je le signale, le lancement d'une nouvelle revue, donc 100% Pur Tracteur Magazine, original comme revue. Au final, ce magazine, on s'est dit que pendant cette période de Covid, il fallait qu'on essaie de faire des choses que d'autres ne faisaient pas, puis en lien avec cette période. On avait un peu de temps devant nous, on avait des sujets, on avait des auteurs, donc on s'est dit on va faire un magazine sur un thème qui nous est cher, l'utilisateur passionné, et on a sorti ce 100% Pur Tracteur Magazine en lien avec la boutique du même nom. On l'offre à tous les acheteurs de cette boutique. Et on a essayé de faire du qualitatif et qui remettent aussi le print, donc le papier, le magazine, au centre des débats, et puisqu'on y croit et on pense que c'est quelque chose qui n'est pas mort non plus d'ailleurs. Et je confirme, c'est de la qualité, il y a du contenu et je vous invite à le lire. Merci Jean-Pierre. Merci à toi Jean-Paul. Vous le savez, sur les salons, on a souvent des plateaux télé. C'est l'occasion de parler des sujets qui fâchent. Et notamment, on a parlé avec des constructeurs courageux du problème des délais de livraison et puis aussi de la hausse des prix des matériels. Nous travaillons sur des délais qui évoluent entre 4 et 6 mois en fonction du modèle, en fonction de là où il est fabriqué et donc du temps d'acheminement sur le marché de consommation. La demande en fait a évolué, nous a fait évoluer sur la partie logistique et production. Nous, on a 6 usines de production en Italie. Les usines en tracteurs spécialisés aujourd'hui ne pâtissent pas de la problématique de production.
On est un petit peu plus embêté aujourd'hui sur les tracteurs standards. Tracteurs standards, on est passé de 3 mois à 5 mois. Voilà, c'est notre réalité, mais ça peut redevenir, on peut revenir à la normale aussi, hein. Un des temps forts de ce salon, ça a été bien sûr le retour des agriculteurs en du cœur. Vous savez, cette association qui met en avant tout ce que le monde agricole fait de bien pour le reste de la société. Et il y a eu 4 actions de menées durant ce salon. 3 défis. Premier point, comment lutter contre la précarité en milieu rural avec un réseau de fermes, différents partenaires du monde agricole qui va essayer pendant une année d'expérimenter les meilleures solutions pour permettre aux banques alimentaires de pouvoir justement venir au secours des populations fragilisées. On a mené aussi une opération avec les étudiants pour les aider justement cet hiver à avoir de plus en plus de frais dans leur alimentation au quotidien, et puis aussi une expérimentation qui permet de voir comment transformer les produits pour faire des surplus du don alimentaire, des produits que l'on peut conserver et ainsi mieux distribuer par la suite. Mais le véritable temps fort, ça a été nos parrains pour cette opération, puisqu'on a eu la joie d'accueillir 2 rugbymen qui sont venus lors de la soirée, la grande soirée festive donc du sommet de l'élevage, une grande collecte qui a eu lieu, et vous le voyez sur les images avec beaucoup de fêtes, beaucoup de bon esprit, beaucoup de joie. Et effectivement, c'était le groupe Wazoo qui a permis d'animer et qui a mis l'ambiance durant toute la soirée. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique La question qui tue. C'est souvent parce qu'il est très certainement trop sollicité pour ce qu'il peut rendre et que lui, en échange, ne trouve pas forcément ce dont il a besoin. Il n'a pas forcément le temps de rendre. De la même façon, il trouve que c'est souvent les mêmes personnes qui en profitent. De plus, c'est pas très facile de faire les comptes. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est de pouvoir travailler sur cet agrandissement du réseau, d'avoir accès à plus d'offres et donc plus d'opportunités pour l'agriculteur. Tout est suivi en ligne et donc du coup, on a une traçabilité de tous les échanges qui ont lieu. Du coup, pas de soult, pas de facture, pas d'impayé non plus. S'il n'a pas le temps de rendre, il peut aussi rendre avec de la mise à disposition du matériel ou avec de la matière première comme du fumier. Et puis, il n'y a pas cette réciprocité, donc il n'a pas besoin d'aller faire le travail chez la personne qui a travaillé pour lui. Donc c'est là-dessus qu'on a voulu avancer avec AgriÉchange pour trouver des solutions innovantes dans l'agriculture. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici en direct du sommet de l'élevage vous a plu. Alors vous savez qu'on a tourné ici plein d'émissions sur notre plateau télé. Alors n'hésitez pas à les retrouver, on a parlé avec des politiciens, on a parlé des problématiques du monde agricole. Toutes ces vidéos sont sur notre chaîne YouTube et puis n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.